Yo tout le monde, du coup, petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles de la derby. Du coup, ce que j'ai fait, donc là, je l'ai un peu remonté, j'ai commencé à la remonter un peu, donc j'attends les pièces. Une bonne commande quand même. Du coup, là, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, donc j'ai tout démonté, j'ai sorti tout l'avant pour vérifier du coup les tubes de fourche, donc ils sont pas tordus. Vérifier les roulements de direction, donc ils sont pas de jeu, ils grincent pas, ils grognent pas, rien. Regresser un peu tout ça. Un petit nettoyage. Enfin, un gros nettoyage. J'ai pas sorti le moteur, de toute façon, je vous l'ai dit que je le sortirais pas de toute façon. Pour j'ai commencé, j'ai remis les carénages à l'arrière avec le passage de roue tout propre. J'ai nettoyé un peu derrière, même si c'est une grosse catastrophe. J'ai enlevé du coup aussi les poignées. Parce que du coup, je vais les changer aussi. J'ai réglé mon frein de frein avant, donc là, ça freine bien quoi. Parce qu'avant, je pouvais ramener le levier jusqu'à la poignée, donc là, c'est bon, c'est réglé. J'ai démonté aussi l'étrier avant pour faire la vérification complète et regresser un peu les axes parce qu'ils étaient grippés. D'où le problème, je pense, qui revenait complètement, qui revenait jusqu'à la poignée. J'ai poli vite fait la pâte de peau. Donc ouais, ça se voit à peu près. Après, j'ai repoli aussi le cache embrayage, le carter d'embrayage. J'ai essayé de refaire un peu le faisceau. À l'arrière, c'est bon. J'ai remonté aussi le support de plaque. J'ai refait les cartouches du Sony. Juste le problème, c'est que le filetage ici est foiré. C'est ça qui me fait chier. Bon, tant pis, on verra pas. J'attends juste du coup la laine de roche. Laine de roche ou laine de verre, j'ai vu. Carbu aussi, j'ai descendu l'aiguille d'un cran. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai refait le. Oui, support d'étrier, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est juste qu'il est sale. Donc je l'ai refait, je l'ai poncé, je l'ai repeint, nickel. L'étrier arrière, pareil. Je l'ai totalement démonté. J'ai repeint le. Je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, un petit coup de nettoyage, ça fera pas de mal aussi. J'ai démonté aussi les cale-pieds pour les changer. Parce que celui de. Alors. Ça, c'était celui de droite ou de gauche, j'ai vu. On est totalement plié. De base, c'est censé être à peu près droit ici. J'ai démonté aussi du coup le sélecteur. Parce que de 1, il avait pris de jeu. Dans tous les sens. Et les dents commençaient à être lisses. Du coup, il accrochait plus. Donc, il commence à tomber. Le pot, je l'ai refait un peu aussi. Voilà, un peu chromé vite fait. Bon, voilà, il est pas extrêmement propre. Hein, je l'ai pas fait neuf. Hein, juste ici où j'ai pas réussi à rattraper. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'était tout. Ouais, c'est le bordel total. Hein. J'ai aussi, ah oui, j'ai aussi sorti les joints spi. Parce que du coup, en fait, tu auras aussi joint Speedkick. J'en profite pour le changer parce qu'il fuyait déjà depuis un petit moment. J'ai commencé à regresser un peu tout. Un petit nettoyage moteur. Bon, ça fera pas de mal. J'ai regardé ma bougie, elle est noire. Du coup, je pense descendre un tout petit peu de gicleur. Mais je verrai ce que ça donne avec l'aiguille descendue d'un cran. J'ai poli l'allumage parce que je me faisais chier. Et j'ai enlevé aussi le joint spi de pilon de sortie de boîte. J'ai refait aussi les jantes. Parce que j'avais fait un moment, c'était les liserés de jantes comme ça. Je les avais fait je les avais fait un moment. Et du coup, là, je les ai vraiment fait. J'ai aussi sorti les roulements. Parce qu'ils étaient totalement morts. Il y en avait un qui avait pris la flotte, du coup, il était. Il y en avait un qui avait pris la flotte, du coup, il était totalement ouvert. Et l'autre était grippé. La chienne, de toute façon, était déjà sortie déjà avant. Du coup, ouais, j'ai remonté tout le train avant. Je me suis bien fait chier d'ailleurs, parce que tout ça, c'est une vraie galère. Surtout quand la moto, elle est penchée toute vers l'avant, c'est bien chiant. Du coup, ce qui restera à faire, ce que j'attends comme pièce, du coup, j'ai bague de bras oscillants neuve. Ah, oui, c'est bague, des espèces de cales. Non, c'est plutôt des bagues. Les poignets, les joints spi, l'amortisseur. Comme vous avez montré, du coup, il était totalement mort.
L'amortisseur, joint spi, sélecteur, c'est à peu près tout. Et par la suite, je recommanderais aussi une plaque phare, parce que bon, ça fait joli 2 minutes, mais bon, quand tu veux rouler la nuit, bah t'es baisé. Donc, j'ai une plaque phare DRD Racing de 2008, il me semble, 2007-2008. Celle avec les doubles optiques, mais les jolies, pas celles des anciennes Senda. Et aussi par la suite recommander un kit déco. Recommander le même. Parce qu'en fait côté droit il est nickel, hein. Franchement il y a quasiment pas un pet. Mais côté gauche j'ai eu une chute qui m'a valu une fracture du poignet. C'est pour ça que du coup je suis en arrêt pendant un peu plus d'un mois. Donc voilà, ça, tout ici c'est griffé. Carénage il est totalement pété derrière. Après j'ai quelques aussi du coup qui étaient tordus. Carénage ici il a... Voilà. Le guidon, enfin voilà, du coup, faut expliquer pourquoi je suis tombé. Parce qu'en fait, le guidon a cassé en deux. Donc, guidon de DRD Pro d'origine. Voilà. Il a cassé en deux. Oui, avant, il était gris, vert, émeraude. Et je l'ai repeint en bleu. Voilà, il a cassé mes nets, en fait. J'ai mis un coup d'embrayage et bam, par terre. Donc ouais, à 30-40, ça fait plutôt mal. Je suis tombé à cause du guidon, je suis pas tombé. Et le guidon a cassé en deux. Donc voilà. On peut voir qu'il était déjà fragilisé, en fait, avant. Donc voilà. Du coup, là, j'ai racheté à un pote un guidon Voca en 28 mm noir. C'est pas dégueu aussi, j'aimais bien en bleu, mais je trouve en noir ça fait pas mal aussi. Donc voilà, du coup, point de vue de la derby en général, pour l'instant elle est comme ça. Et de toute façon, je ferai un petit déballage du colis pour montrer toutes les pièces qu'il y avait à changer.